Bonjour les gens, j'espère que tout le monde va bien. Verseau, deuxième semestre 2023, lunaire, solaire, ascendant Verseau, Verseau vénusien pour le sentimental, vous savez comment ça fonctionne comme d'habitude. Voilà. Toutes les informations sont sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension et tout ce que je peux vous proposer autrement. Alors, ok. Alors pour les Verseaux, pour ce deuxième semestre 2023. Deuxième semestre 2023 pour les Verseaux. Verseaux. Hop, hop. Voilà. Et nous sommes partis la tempérance qui, je vais dire, est là dans tous les signes, est avec tous les signes, peut-être pas tous les signes, mais vraiment beaucoup en tout cas. La tempérance, c'est calmer les choses, c'est tempérer les choses, comme le nom l'indique. C'est une carte de guérison, c'est une carte de temps pour trouver l'équilibre que l'on voit ici. Remettre les choses à leur juste place. Et quand je dis remettre les choses à leur juste place, peut-être à quelque chose de plus élevé, et du coup un nouvel équilibre. Ok, on va voir tout ça ici. Ok. Ok. Alors, le soleil, c'était une des cartes qui s'était retournée. Là, il y en avait plusieurs, donc j'ai pas pris. Mais on a bien le soleil qui est là. Ok. Il y a une tendance générale dans tous les signes. Là, il y a souvent des énergies qu'on retrouve. Pas les mêmes, mais quelque chose de cet ordre-là. Il y a beaucoup de féminin chez tous les signes, d'une manière ou d'une autre. Et il y a ce 3 d'épée qui revient dans beaucoup de signes, mais pour être guéri. Ok, alors pour les Verseaux de Reine, de Majeur, Denier, Coupe, il y a beaucoup d'épées là, Pentacle, il y a de tout. Ok, Reine de Coupe au centre. La reine de coupe, c'est la reine de cœur. La reine de cœur, les pieds dans l'eau, les pieds dans l'émotionnel. Beaucoup d'émotionnel. Euh, c'est la reine de cœur, donc le cœur est présent. L'empathie, la sensibilité. L'amour, c'est la reine amoureuse. Homme ou femme, on le sait. Ici, je pense que c'est ce qu'on veut incarner sur ce semestre. Alors, mal dit. C'est ce qu'on veut incarner sur ce semestre, c'est vers quoi on veut aller, c'est la couleur de ce semestre. Être dans cette ouverture du cœur de la reine de coupe, et puis être avec l'autre, alors peut-être sur un plan sentimental, mais sur un plan plus général, quelque chose de cet ordre-là. Et avec la tour qui vient aider. Donc la tour qui vient aider, alors soit la reine de coupe apparaît parce qu'il y a un travail de déconstruction qui est en cours, ou alors pour qu'elle apparaisse, le travail de la tour qui est de tout détruire pour reconstruire sa vie différemment, pardon pour les reflets, pour reconstruire différemment, sera à l'œuvre ce semestre. Mais ici, la tour vient aider de toute façon, donc c'est vraiment très positif. Ça veut dire qu'on est vraiment sur un changement. Alors, dès qu'il y a la tour ou dès qu'il y a la mort, des cartes comme ça, c'est vraiment un changement important. Là, c'est bienvenu. C'est bienvenu, c'est ce qu'on veut. Comme si on pouvait aussi maintenant être dans cette lumière de la reine de coupe. La reine de coupe, il y a beaucoup de sensibilité. Quand il y a beaucoup de sensibilité, souvent on a tendance à la protéger ou à se protéger, on va plutôt le dire comme ça, parce que c'est pas aussi simple que ça au quotidien à vivre. Et là, peut-être que justement, on veut se débarrasser de beaucoup de choses pour pouvoir être vraiment soi-même dans sa vérité.
Ok. On avait les Capricornes qui avaient la reine de coupe ici, et dans ces cas-là, j'ai parlé d'une certaine pureté. La reine de coupe, pour moi, il y a une notion de cet ordre-là. Il y a quelque chose où je suis vraiment dans le cœur, il y a rien devant, il n'y a rien qui me protège, mais c'est ce que je veux. Parfait. Ici, dans la carte qui freine, ce qui freine, c'est que comme on a la reine de coupe ici, forcément il y a beaucoup d'émotionnel, et donc il peut y avoir des hauts et des bas. On peut avoir notamment des nuits sans sommeil parce justement, comme le cœur est vraiment ouvert, on peut avoir beaucoup d'émotions qui remontent et un peu de... Alors un peu, on peut avoir du stress, on peut avoir des angoisses de cet ordre-là, mais c'est plutôt... quelque part, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'on est en train d'avancer, ça veut dire qu'on est en train d'évoluer, qu'on est en train de s'ouvrir, qu'on est en train de dépasser des choses. Et donc, dès que l'on est sur un chemin comme cela, il y a forcément pas des périodes, mais peut-être des temps où c'est moins fluide et puis c'est un peu perturbant. C'est pas si grave que ça. Vous voyez, sur les deux cartes, on voit bien la lune qui est présente. Donc il y a une notion d'être dans le cœur, d'être dans l'intuition, d'écouter son cœur, d'écouter sa petite voix. C'est une bonne idée tout ça. Parce que dans la vie du cœur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'harmonie, on trouve l'échange, on trouve la générosité. 6 de coupe, donc une carte, 6 de denier, pardon. 6 de denier, c'est une carte où je donne, je reçois. Et c'est juste, et c'est beau, et c'est parfait. Le 6 en numérologie, c'est vraiment le chiffre de l'harmonie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est ce qu'on veut, et dans la vie du cœur, on trouve vraiment ça. C'est plutôt pas mal. Ok. Dans la vie de la matière, la profession, les activités, finances, lieu de vie, etc., tout ce qui fait notre quotidien, on a une reine aussi, mais c'est la reine d'épée. Alors reine de cœur, reine d'épée, c'est pas du tout la même énergie. Reine de coupe, j'ai dit reine de cœur, mais justement on est dans le cœur. Ici, la reine d'épée, il n'y a pas, le cœur nous intéresse pas. La reine d'épée, elle n'est pas du tout dans le cœur, elle est dans la tête, elle est dans le mental. Elle a l'épée du verbe, de la parole, de la communication, l'épée qui peut trancher aussi ce qui doit l'être. Ça veut dire qu'au niveau de la profession, au niveau des activités, on a besoin d'être dans une énergie de réflexion, dans une énergie d'analyse, de communication peut-être, mais avec beaucoup de recul, avec même une certaine froideur comme le montre cette illustration. Une certaine froideur parce qu'on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer et ici les émotions pourraient venir nous contrarier, venir nous empêcher d'avancer comme on le souhaite. On a besoin ici d'être carré, d'être dans le concret, d'être dans le dur et de poser vraiment des choses pour pouvoir avancer. Ça n'empêche pas qu'on a la reine de coupe au centre de votre énergie. Ça ne change rien par rapport à ça, parce que ce qui vous importe, on peut le penser avec la reine de coupe là, c'est que dans votre relationnel, on soit justement dans une belle énergie, et c'est le cas. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, d'autant que comme on a la tour ici, ça vient pas tout seul. C'est vraiment une volonté de revenir à quelque chose de plus vrai, de plus fort et de plus beau. Ici, on va s'apercevoir qu'au niveau de la vie quotidienne, au niveau de la profession, on a besoin d'être dans une autre énergie et on peut avoir cette énergie en même temps, il n'y a pas de souci. Ça peut augurer ce stress peut-être en effet de gérer les choses, justement le cœur et le mental. C'est intelligent, alors intelligent c'est bizarre comme terme, mais je trouve de faire passer le cœur en premier et puis le mental en deuxième. Le mental pour construire notre quotidien, l'ego pour construire notre quotidien, c'est vraiment la juste place. On a commencé avec la tempérance, l'équilibre, la guérison. Il y a une notion de guérison, il y a une notion de reprendre la juste place, de reprendre le juste chemin. Ici, dans la vie de l'âme, la vie intime, un cavalier,
le cavalier de denier. Ici, on fait les choses comme il faut. On a une certaine solidité, on est solide, on est fiable, il y a une sérénité qui est là. On va à son juste rythme pour mettre notre vie, les Verseaux, dans l'équilibre que l'on veut. L'équilibre que l'on veut, c'est ça. C'est vraiment la reine de coupe. On veut être là-dedans, dans le relationnel. On veut pouvoir s'exprimer librement à partir du cœur. On a bien vu ici qu'on a une reine d'épée, mais on peut aussi être la reine d'épée, ça n'empêche pas. C'est juste de trouver l'équilibre entre tout ça. Mais l'équilibre, il est là, donc c'est parfait. C'est important ici, parce que le fait qu'il y ait la tour, là j'ai peut-être pas insisté, mais ça veut bien dire qu'on... Alors soit c'est après une période de trouble, ou soit c'est parce qu'à un moment donné on a été obligé de fermer toutes les portes parce qu'il s'est passé des choses. C'est peut-être le cas ici d'ailleurs dans le défi. Mais là, on veut revenir à soi, on veut revenir à l'essentiel, on veut revenir à qui on est vraiment, et puis qui on est vraiment pour être avec les autres. Alors à tous les niveaux, hein, je ne sais pas si c'est sentimental, amical, familial, je pense que c'est vraiment toutes les relations. Là, on veut profiter de la vie quelque part, il y a vraiment cette notion-là. Là, on le fait comme il faut pour que ce soit durable, pour que ce soit pérenne, et que ce soit bien équilibré. Parfait. Qu'est-ce qu'on voit dans le défi? Le défi, c'est le soleil. Donc, j'allais dire, c'est de remettre la lumière. Et j'ai l'impression que la tour, c'est ce qu'elle vient faire ici. La tour s'effondre sur une période qui a peut-être été troublée, voire très troublée, et on déconstruit cette période pour passer sur une période autre, où là, on va avoir juste le soleil. Alors pas juste le soleil, parce que le soleil c'est la joie, c'est la vie, c'est l'expansion, c'est de l'énergie, c'est de la communication, aussi de la communication qui est lumineuse. Donc la reine d'épée qui est là, on peut penser qu'elle est guidée quelque part par le soleil. Alors c'est pas très juste de le dire comme ça, mais il y a quand même cette notion-là, où sa communication, même si elle est froide, sera quand même très clair, très net, et permettra justement de poser ce qui doit être posé. Donc le soleil en défi, c'est de remettre du soleil dans votre vie, justement, de remettre le cœur à sa juste place, à la première place dans votre vie. Et pourquoi? Pardon. Parce qu'on a le 3 d'épée, comme je le disais tout à l'heure. Le 3 d'épée, c'est le cœur cassé, c'est le cœur brisé, c'est le cœur qui est trop lourd. Souvent, on voit le cœur rouge avec 3 épées à l'intérieur. Alors, c'est peut-être une histoire sentimentale comme ça. On a une dame là, et puis un monsieur visiblement qui reste derrière, et il y a une rupture. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé, ou qui se passera peut-être sur le début du semestre. Mais c'est surtout plus global que ça, c'est qu'on porte trop de poids sur le cœur. Il y a trop de tristesse, il y a trop de chagrin, et on n'en veut plus. On n'en veut plus, ce qu'on veut, c'est être la reine de coupe. La reine de coupe avec le cœur ouvert, et pas besoin de protéger le cœur parce qu'il va pas... je veux profiter des relations avec les autres, et puis je veux pas avoir peur ou avoir à craindre ce qui peut m'arriver dans mes relations, justement. Donc là, on peut penser qu'il y a eu quelque chose de lourd à un moment donné, peut-être sur le semestre, peut-être sur le début du semestre, à mon avis avant, voire longtemps avant. Là, voilà, c'est vous qui saurez par rapport à ça. Mais ça, j'en veux plus. Et j'en veux plus, et ce 3 d'épée, il a plus beaucoup de poids par rapport au soleil. Donc là, on se débarrasse de ça. Et puis, ces deux cartes-là, il y a au moins 2 ou 3 signes qui ont vraiment la même énergie. Alors pas de la même manière, c'est vraiment dans le défi, mais on voit bien qu'on a le cœur qui est lourd et qu'on veut retrouver de la légèreté, qu'on veut retrouver le goût de la vie quelque part. C'est très joli ici. Soleil, 3 d'épée et la récolte, 7 de denier. J'ai fait des efforts, j'ai
J'ai fait des plantations, je les ai surveillées, arrosées, etc. Si on continue cette métaphore. Et là, je vais cueillir en tout cas le fruit de mes efforts. Le fruit de vos efforts ici, c'est de revenir à vous, de revenir au cœur. On voit bien il y a quand même une grande, grande déconstruction, hein. La tour, c'est vraiment pas rien, hein. Mais c'est ce qu'on veut, on se donne vraiment tous les moyens pour y arriver. Donc ben, ça génère peut-être du stress, ok, mais ça vaut vraiment la peine parce que là, je suis dans l'échange avec les autres, je suis dans la générosité, je suis dans le partage. C'est ce que vous voulez, vous l'avez ici. Et puis dans le défi, c'est de remettre le soleil dans votre vie pour dépasser ce poids sur le cœur. Ici, le défi, on voit qu'il est qu'il est déjà réalisé quelque part. Alors, non, je vais pas le dire comme ça, je reprends ma phrase. Euh, Là, on a tout ici, puisque c'est ici que ça nous parle davantage. Le 3 d'épée, c'est une peine de cœur, donc c'est ici. On voit bien qu'on est dans l'échange à nouveau. Donc le défi, quelque part, il peut vraiment être réalisé. Dans la vie intérieure, on prend son temps, mais vous voyez bien que le cavalier de denier, donc là, il n'a pas de cheval, il se repose, mais le soleil est en train de monter là. Donc tout est en train de se mettre en place. La reine de coupe est avec la lune, si on continue là-dessus, soleil et lune, tout simplement parce qu'elle est très intuitive. Donc faites confiance à votre petite voix, mais là vous êtes dans votre récolte et vous revenez à votre cœur. Et c'est vraiment ce que vous souhaitez visiblement et on voit visiblement aussi que vous y arrivez. Alors il y a des hauts et des bas probablement, mais c'est pas si important que ça, parce que là, ce qui compte, c'est d'être dans cette belle énergie du cœur et du soleil. Donc, plutôt sympathique votre tirage, mes amis Verseau. Voilà, je vais passer à l'extension. Vous avez l'adresse sous la vidéo. Vous me suivez si ça vous parle, si vous avez envie, bien évidemment. Prenez ce qui est à vous là-dedans. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite pas un bon semestre parce qu'on se reverra d'ici là, bien évidemment, très très vite. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite. Mais en tout cas, très joli tirage pour les Verseaux. À bientôt.